Bienvenue à Agnoto Show. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui intrigue beaucoup d'entre nous. Chers frères et sœurs noirs africains, pourquoi l'alliance est-elle portée au quatrième doigt gauche? Cette tradition remonte à l'Égypte ancienne. À l'époque, les anciens Égyptiens croyaient que l'annulaire était relié directement au cœur par la vena amoris, la veine de l'amour. Bien sûr, cette veine n'existe pas réellement, mais la symbolique a traversé les siècles et les Romains ont repris cette croyance et ont fait de l'annulaire le doigt du lien affectif. Cependant, cette coutume n'est pas universelle, car dans certains pays, l'alliance se porte à l'annulaire droit. Au-delà de la symbolique, il y a aussi une explication pratique. L'annulaire est moins sollicité de nos gestes quotidiens. Porter une bague à l'index, à l'auriculaire ou au pouce augmente les risques de choc et d'usure. L'annulaire, lui, protège naturellement la bague des coups et des frottements. Un choix à la fois symbolique et pragmatique. Nous allons partager une explication pertinente, inspirée d'une tradition chinoise, mais qui résonne profondément avec nos valeurs et notre vision des relations et des familles. Dans cette explication, chacun de nos doigts représentera une ou plusieurs personnes. Signification des doigts. Le pouce, premier ou gros doigt, représente nos parents. L'index, deuxième doigt, représente nos frères et sœurs. Le majeur, doigt du milieu, nous représente. L'annulaire, l'avant-dernier doigt, représente notre partenaire. Le petit doigt, le plus petit, représente nos enfants. Rassemblons-nous un instant autour de cette belle image. Imaginons nos mains jointes, pomme contre pomme. Plaçons nos majeurs pliés et joints dos à dos. Les autres doigts restent ouverts et superposés. Chaque doigt représente un lien précieux dans nos vies. Commençons par nos pouces. Ils symbolisent nos parents. Essayons de les séparer. Ils s'ouvrent facilement. Cela nous montre que, aussi important soit-il, nos parents ne resteront pas éternellement à nos côtés. Ils nous élèvent, nous guident et finalement nous permettent de nous élever. Ils doivent nous précéder ou nous quitter un jour. Regardons maintenant nos index. Ils représentent nos frères et sœurs. Séparons-les, ils s'éloignent facilement. Cela illustre qu'ils auront chacun leur propre chemin, leur propre famille. Même si nous restons proches, ils construiront leur propre vie et nous serons parfois distants. Concentrons-nous ensuite sur nos petits doigts, qui symbolisent nos enfants. Essayons de les séparer. Ils s'éloignent sans effort. Le temps d'un jour, nos enfants aussi grandiront, partiront, fondront leur propre foyer et poursuivront leur destin, emportant avec eux ce que nous leur avons transmis. Maintenant, tournons notre attention vers nos annulaires. Essayons de les séparer. Surprise, ils restent unis. Impossible de les séparer sans nous forcer la main. C'est là toute la beauté de cette image. L'annulaire représente notre partenaire, notre conjoint. Cela nous enseigne que le lien du mariage ou d'un couple est conçu pour être indissoluble, fort et uni face à toutes les épreuves. Deux êtres différents qui restent ensemble pour le meilleur malgré les difficultés, qui avancent main dans la main. Nous percevons dans cette métaphore toute la profondeur de nos engagements. L'union ne se résume pas à vivre côte à côte, mais à construire une alliance solide, respectueuse et durable. Une alliance qui reconnaît que tous les autres liens de notre vie évoluent, changent ou s'éloignent, mais qui affirme que le couple demeure le pilier, le fondement sur lequel repose la stabilité de la famille et de la communauté. Nous pensons qu'il est essentiel de se souvenir de ce symbolisme. Il nous rappelle qu'au-delà des apparences et des cérémonies, il existe un engagement sincère qui exige respect, dialogue, pardon et solidarité. Un engagement qui se nourrit chaque jour. Alors ensemble, prenons le temps de réfléchir au sens de nos relations. Redonnons de la valeur à ce symbole que nous portons souvent sans vraiment y penser. Partageons cette sagesse avec ceux qui nous entourent pour renforcer nos foyers et par extension nos sociétés tout entières.
Merci de prendre ce temps avec nous pour explorer cette belle image et tout ce qu'elle véhicule. Nourrissons nos liens, honorons nos engagements et continuons à bâtir des familles fortes et unies. C'était Lady Congo, au départ de Kinshasa. Paix et amour, nous sommes ensemble.